Le feu bactérien est une maladie sporadique, mais dont les conséquences peuvent être dévastatrices, pouvant même entraîner la destruction complète de parcelles entières de vergers. La bactérie infecte d'abord les fleurs et la maladie se propage ensuite aux parties de l'arbre. Les symptômes les plus typiques sont visibles sur les jeunes rameaux en pleine croissance. Une fois atteints, ils flétrissent et leurs extrémités se courbent en forme de canne. Les feuilles et les bouquets floraux touchés se dessèchent et prennent la texture du cuir. Les fruits se momifient et restent attachés à l'arbre toute la saison et même l'hiver suivant l'infection. Un chancre se développe sur les rameaux infectés et un liquide de couleur ambrée en exude. L'exudat contient les bactéries qui seront transportées par les insectes et la pluie pour causer d'autres infections au cours de la saison. Les bactéries survivent à l'hiver dans les chancres et servent d'inoculum le printemps suivant, prêts à infecter les arbres au moment de la floraison. La floraison est le moment le plus propice pour cette maladie. Pour infecter la plante, 5 conditions doivent être remplies dans l'ordre. 1. Bloc de verger à risque. La maladie s'attaque surtout aux poiriers et aux cultivars sensibles de pommiers comme Polo Red, Cortland, Golden Russet et certains autres. 2. Source de bactéries locales. La bactérie passe l'hiver dans les chancres de poiriers et de pommiers, mais aussi sur d'autres espèces comme les aubépines, sorbiers et amélanchiers. Les abeilles et les insectes peuvent couvrir plusieurs kilomètres et répandre la bactérie dans des vergers jusque-là exempts. 3. Les fleurs doivent être ouvertes pour être contaminées par la bactérie. 4. Température propice, c'est-à-dire assez élevée dans les premiers jours suivant l'ouverture de la fleur pour permettre le développement d'une population élevée de bactéries à la surface du stigmate, au sommet de l'organe femelle de la fleur, pistil. À mesure que la fleur vieillit, les risques diminuent. 5. Infection. Une humectation doit survenir pour transporter les bactéries du sommet du pistil jusqu'aux ouvertures des glandes à nectar au fond de la corolle. L'intensité de l'infection est surtout fonction de la présence de la bactérie sur la fleur et non de la durée d'humectation. Une rosée ou une pluie légère est suffisante. Une contamination des fleurs, condition 1 à 3 remplie, ne veut pas dire que les fleurs seront infectées. L'infection n'est possible que si la météo est favorable. Lorsque toutes les conditions d'infection sont réunies, un traitement avec un produit comme streptomycine ou casumine ou de Blossom Protect, levure antagoniste, sont recommandés pour réprimer le feu dans les 24 à 48 heures précédents ou les 24 heures suivant l'infection, selon le produit utilisé. Cependant, seules les fleurs ouvertes au moment de l'application du produit seront protégées et le traitement devra être renouvelé au besoin. Les modèles prévisionnels Cougar Blight et Rim-Pro Feu peuvent vous aider à déterminer si une intervention est nécessaire et cibler le moment le plus propice pour le traitement. Les risques d'infection et les recommandations de traitement sont diffusés sur le réseau de répondeurs régionaux du MAPAC en pomiculture. Ne pas faire plus de 3 applications de streptomycine par saison et n'appliquer qu'en période de floraison, sauf en cas de grêle. Les cas de résistance sont nombreux dans les régions du monde qui en ont abusé en dehors de cette période. Dans les cas de grêle, il est recommandé de traiter dans les 6 à 12 heures maximum suivant la tempête si des symptômes de feu bactérien sont présents ou l'étaient l'année précédente dans le verger ou le voisinage. Attention au délai d'application de 50 jours avant la récolte si on traite en juillet sur des variétés hâtives. Surveillez les jeunes plantations de l'année, elles fleurissent souvent plus tardivement au moment où les risques d'infection sont plus élevés. Enlevez les fleurs ou traitez avec du cuivre, la streptomycine ou Blossom Protect. Dès que les symptômes sont découverts, il faut éliminer rapidement les foyers à mesure qu'ils apparaissent. On peut arracher les pousses à la main ou les couper avec un sécateur de 30 à 45 cm en amont des symptômes ou jusqu'à la tige centrale, selon le cas.
Ou laisser un mognon. En plus de servir de pare-feu, ce mognon sera facile à repérer lors de la taille d'hiver et permettra d'éliminer d'éventuelles chancres en bordure de la coupe. L'utilisation de sécateurs stériles n'est pas nécessaire si les coupes sont toujours faites dans le bois sain et partant sec. Il est préférable d'intervenir rapidement pour limiter la propagation que de perdre son temps à stériliser les outils ou éliminer le bois de taille. Jetez simplement les branches au centre des rangées où elles seront fauchées. Partant sec, la bactérie ne peut pas infecter l'arbre, et une fois que les plaies de taille ont séché, elles deviennent résistantes. Par contre, ne combinez pas des opérations d'éclaircissage manuel et la taille, car il est risqué de toucher à l'exudat bactérien et inoculer les arbres à votre insu. Il faut souvent plusieurs interventions de taille pour venir à bout des symptômes. Ces interventions sont coûteuses et en plus, les récoltes subséquentes sont souvent diminuées. Cependant, dans la grande majorité des cas, il est plus rentable de sauver l'arbre que de replanter le verger. Si de nouvelles plantations sont envisagées, favorisez les porte-greffes résistants comme Bodagovski 9, aussi appelé B9 ou Bod 9, et les porte-greffes de la série Geneva, par exemple G41, G935, G30. Ils n'empêchent pas la maladie d'attaquer les arbres, mais ils éliminent la phase la plus destructrice de la maladie, soit la mortalité liée à l'infection du porte-greffe. Inscrivez le cuivre dans votre programme de pulvérisation printanier. Il ralentira le développement des bactéries hivernantes, en plus de lutter contre les maladies d'origine fongique. Des traitements avec le régulateur de croissance Apogée débutant avant la chute des pétales peuvent aussi être intégrés à votre stratégie d'intervention. En conclusion, la lutte contre le feu bactérien implique une vigilance constante et d'intégrer les meilleures pratiques dans la gestion du verger pour éviter le plus possible les conséquences de cette maladie.